Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo un peu tendue. Pourquoi tendue? Sur quoi on est aujourd'hui? Eh ben, on est sur ça. Et ça, c'est une magnifique BMW avec le moteur N57 diesel. Comme l'une des avant-dernières vidéos que j'ai faites. Et qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Ben, je vais faire comme d'habitude du préventif. Et en préventif, on va faire la chaîne de distribution. Comme d'habitude, je sais, c'est toujours pareil. Alors, la voiture est là. Non, j'arrive pas à voir parce que le capot il est ouvert. Faut que je prenne la clé. Je vais prendre ma clé déjà pour regarder. 234 000 km. 234 000 km. Je vous montrerai après en dessous. Je vais sortir la chaîne, tout démonter en préventif. Donc on va faire joint cache-culbuteur comme toujours. Donc je vais essayer de vous passer un peu ça en plus rapide, tout ce qui est démontage de tout ce qui est cache-culbuteur, tout ce qui est là-haut, boîte à air, tout ça. Parce que ça n'a pas vraiment de sens. Parce que j'en ai déjà fait assez. Et après par contre ce que je vais faire là-dessus, ce qui va être un peu différent d'habitude, c'est que je vais devoir faire coussinet de vélo, coussinet de bielle, pompe à huile, mais tout monter dans la voiture. Donc c'est la partie où je vais filmer, où ça va être un peu plus compliqué. Donc là maintenant on va déjà attaquer. Je vais démonter tout ce qui est boîte à air, cache-culbuteur, toute la merde là. Je vais déjà sortir ça, aller en dessous, sortir la boîte, comme ça on arrive en dessous. Et après je vous expliquerai comment ça se passe pour en dessous. Parce que c'est pas une facile à faire, c'est pas une mince affaire de faire les coussinets de vélo et de bielle et toute la merde en dessous. C'est compliqué. C'est la voiture à Louis de... Bon allez hop, une voiture n'est jamais comme l'autre. On va essayer de sortir ça, j'espère qu'il sorte avant que ça coince et que ça fasse chier. Je vais vous montrer comment je fais.
Bon, vous avez vu, hein, je prends pas de gants pour sortir les injecteurs. Bon, c'est une expression, mais moi je les ferai vraiment. Allez hop, maintenant on va démonter tout ça là, sortir la tirette là-haut d'huile, enlever les 2 vis et 3 vis du fond, pardon, là-bas. Et après tout se passe en dessous. Après je reste en dessous pendant 2 jours. La chaîne, donc on voit que ça bouge un petit peu, mais vraiment léger, mais bien moins que les autres que j'avais fait les dernières fois là. Une voiture n'est pas comme l'autre, tout dépend de l'entretien. Allez hop, on va démonter tout, les 2-3 vis derrière là-bas encore, et on va aller en dessous. Pour les yeux. Et c'est vrai que j'ai vu une vidéo qu'apparemment quand les mecs ils se mettent au pont et qu'ils appuient sur le bouton, ils ont toujours les jambes comme ça. Et ils appuient, et ils attendent que ça monte. Les mecs qui travaillent, ils doivent venir un petit commentaire là pour voir si c'est vrai. Tout est enlevé, toutes les vis, tout c'est décollé, c'est enlevé. Je vais décoller ce carter là, enlever celui-là là, et ensuite je vous reprends pour vous montrer comment ça fonctionne en dessous dedans. Allez hop, c'est parti. Bon, maintenant je vais vous reprendre quand la lampe elle voudra nouveau. C'est bon, elle marche nouveau. Alors pour les coussinets de bielle, pour ceux-là qui veulent faire les coussinets de bielle, après il ne faut pas me demander tous les 30 secondes à moi si je veux en faire parce que c'est un boulot de fou, ça coûte énormément d'argent, c'est extrêmement cher, c'est extrêmement délicat à faire. Là je le fais pour vous montrer sur la vidéo comment ça marche, pour ceux-là qui veulent le faire. Après, j'en fais pas pour tout le monde non plus parce que c'est trop de risques, trop de boulot. Alors là, ce qu'il faut faire, pour prendre les coussinets de bielle sur un moteur comme ça, que ce soit un 4 cylindres ou que ce soit un 6 cylindres, c'est pareil. Alors je vais vous montrer, il y a un numéro de série qui est placé, je vais essayer de vous le montrer, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Alors il est placé là derrière en haut, alors, je vais essayer de voir ça, là on voit là, ici là. Là il y a une plaque ici, donc là, ici ça, et l'autre plus loin là-bas. Donc c'est une plaque numéro moteur. Donc quand il y a le filtre à particules qui est dessus monté, il faut démonter le filtre à particules pour voir les numéros de moteur. Et les numéros moteurs, ils sont pour l'usinage du vélo. Donc s'il y a un filtre à particules, il faut enlever le filtre à particules pour voir le numéro, sinon c'est invisible. Pas possible, j'ai tout essayé avec les caméras et tout, c'est pas la peine de me dire dans les commentaires, moi une caméra, machin et tout, il est collé à 2 cm du bloc. Ensuite, sur le vilebrequin, il y a un numéro de série, je sais plus où exactement, il faut que je leur demande voir. Il faut que je regarde sur la feuille en fait, j'ai les feuilles encore. Et il y a un numéro de série sur ce vilebrequin. Et ça correspond au code couleur entre le bloc et le vilebrequin. Pas pour les bielles, pour le vilebrequin. Donc du coup, maintenant je vais aller chercher ce code barre. C'est un espèce de petit, comme un code barre là, les nouveaux là. Et il faut que je donne ça avec, je photographie cette pièce. Donc c'est un truc comme ça là. C'est une pièce comme ça. Vous photographiez ça avec le téléphone et il vous sort le numéro du moteur avec le numéro du vélo.
Et là, vous pouvez commander chez BM pour la voiture pour laquelle vous faites. Si vous vous trompez, c'est mort. Donc ce que moi j'ai fait maintenant, je peux vous le montrer. J'ai pris le téléphone, j'ai réussi à filmer. Donc j'ai filmé ça. Alors attendez voir, je vais voir ça. Alors, voilà, là je suis dessus. J'ai réussi à filmer le truc. Donc là on voit bien qu'il y a écrit K 2 Kupplung, c'est embrayage en allemand. Et L, c'est de l'autre côté. Donc embrayage vers l'avant. Je sais plus, ça veut dire L. Non, je sais plus, c'est un L. Donc là on voit que c'est que des 2. Donc là je peux déjà commander maintenant pour le bloc moteur 2. Donc c'est les paliers. 1 palier, 2 paliers, 3 paliers, 4 paliers, 5 paliers, 6 paliers. Donc je vais vous montrer les 6 paliers. Donc, je sais pas si on va bien les voir. Donc là il y a premier palier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc il y a 6 paliers. Donc là on sait que c'est ça. Maintenant il faut que je regarde sur ma feuille, que je cherche voir mon truc là. J'avais ça ici. Et là-dessus il y a marqué... Ah, ça c'est quoi un motobloc? Ça doit être un truc dans le genre ça. Là il est. Et là sur le vilebrequin, donc ça c'est un autre que moi j'avais fait. Il y avait 2. Et là il y avait 1. Il y avait 1, 2. Et l'autre il n'y a que ça. Donc maintenant il faut que je regarde qu'est-ce qui va aller en haut. Et pour ça il faut que je regarde sur le vilebrequin où est-ce qu'il y a la pièce. Alors sur le vilebrequin. Voilà. Kupplungseite c'est le côté et le bloc. Ça c'est le bloc. Et ça c'est le numéro du truc. Du vilo. Maintenant il faut que je trouve Kupplungseite. Ok, ben là je sais pas où il est, il faut que je cherche. Maintenant ce que je vais faire, je vais appeler BM et je vais leur demander. Mais d'abord je vais regarder vite fait sur la voiture si je trouve ça. Après avoir retiré le palier, le premier, on voit que là il y a un numéro. Là sur le vilo là, ici. Là il y a un numéro et c'est le numéro là qu'il faut donner. Je pense que là j'ai fait gagner du temps à beaucoup de monde. La distribution. Bon, tout est changé. Tendeur, c'est serré, c'est mis, c'est monté. Les chaînes sont changées. Je ne vais pas oublier de remettre la chaîne dessus parce que si je mets le carter après, j'arrive plus à passer. Nettoyer tout ce qui est plan de joint. Je vais reposer le carter dessus. Une fois que le carter il sera dessus, j'entendrai les pièces pour ça en bas. Alors là, je vais vous montrer. Alors, les numéros du vilebrequin, je me suis trompé quand je l'ai expliqué. En fait, c'est ça. Donc, ils sont là. Alors, c'est marqué 2K. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. 1K ou je sais pas quoi. Et ça c'est les numéros pour le vilo, l'alésage du vilo par rapport au bloc. Et après les numéros du bloc, je vous ai montré, c'est du côté là-bas. Donc pour ceux-là qui veulent faire un vilo et un bloc, il faut prendre les numéros là, obligé. Bon, on va aller nettoyer le plan de joint et remonter le carter. Bon, on a bien vu en bas que j'ai mis la pige dedans. Là maintenant, je monte en haut, je contrôle. Donc là, moi de là, je le vois là-bas, il est en face du plan de joint. Je sais que vous ne voyez pas là-bas, ici en bas, il est en face du plan de joint. Donc j'avais vérifié avant. J'ai serré les 3 vis qu'il y a derrière par en dessous, comme j'ai vu une meilleure vue par en dessous que par en haut, puisque finalement il faut que je monte avec l'échelle. On va foutre l'échelle dehors. C'est l'échelle à Adolphe ça. C'est Adolphe qui devait les vendre, je pense. Casse-gueule à mort, le bordel. Bon, là, tout ça c'est fait. Donc la couronne est dessus. Là, le pion, il est en face. Celui-là, il doit être en face de ça, sur le 6 cylindres. Et celui-là, il doit être là. Et après, sur les 6 cylindres plus modernes, après les B, ils ont le trou ici, en bas. Ils l'ont plus ici. Donc ça, c'est encore les premières versions.
Donc maintenant ce que je vais faire, je vais tourner ici pour voir si le moteur il bloque pas. Mais j'ai tout qui est ouvert en dessous, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais bon, je vais quand même tourner, quand même pour être sûr. Bon, je viens juste de commander tout ce qui est palier, machin, toutes les vis, tout le bordel qui va là-dessus, les coussinets du haut, les coussinets du bas, les vis des bielles, j'ai tout qui est commandé. Donc là maintenant j'ai déjà remonté tout ce qui est distribution. Donc les pièces elles arrivent demain matin, donc là on est en fin de journée. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais laisser toute cette voiture tranquille jusqu'à demain. Là le côté distribution il est remonté, donc là il n'y a pas de souci. Donc il restera à faire tout ce qui est en dessous, en biellage, cache-cubuteur. Demain matin je viens, je remonte le cache-cubuteur, les injecteurs, tout ce qui a remonté en haut en attendant que les pièces arrivent. Et quand les pièces arrivent, j'attaque le dessous, je remets la boîte, je remets l'huile et cette voiture elle roule. Allez hop, c'est parti. À demain. C'est un clic pour vous, pour moi, c'est une nouvelle journée. Bon, tout le haut il est remonté. Là maintenant on va s'arrêter là. Je peux pas remettre la jauge là-bas, la jauge à huile là, ça. Parce qu'il y a le carter en bas qui est pas dessus. Je peux pas remonter tout ce qui a remonté parce que évidemment il faut que je fasse encore tout le dessous. Donc là le plus gros il est fait en haut. Le plus gros c'est moi évidemment je sais. Mais le plus gros il est fait. Et on va attaquer ces choses là. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais attendre que BM me livre les pièces. Donc là je pense qu'on devrait être dans les temps. Là on va déjà descendre le capot. Je vais mettre ça là-dedans. Voilà, on va lever la voiture. Et on va se placer en dessous et on va attendre que BM me ramène les pièces. Comme ils font dans les autres garages, ils s'assoient et ils attendent. Non, je rigole, c'est une vanne. Livraison original Teile BMW. Bon, ça c'est pas pour là, mais là c'est juste. Unten, bas. Oui, ils mettent même en français et en allemand. Sehr brechlich. Ça veut pas dire tout à fait fragile, mais c'est pas tout juste la traduction. Bon, on va déballer tout ça et on va attaquer ça. Allez hop, c'est parti. La notice qui me donne toujours avec où va quoi, comme j'ai celle-là là. Bon, je vous fais pas un dessin, que là, c'est vraiment compliqué. Alors, quand on suit les données qu'ils m'ont donné, alors ils disent que par exemple, la première ligne là, avec le trait qui va là, donc c'est le palier numéro 1, 2, 3. Le palier numéro 3, donc celui-là, là, si on suit la flèche, c'est 813. Donc là, il faut jouer à 813. Donc c'est celui-là, là. Celui-là, là, c'est le palier numéro 3. Donc il faut que je le mette comme ça. Ensuite, on prend le palier, par exemple, celui-là et celui-là là, qui sont les mêmes. Vous pourriez marquer 4 là. Ah, parce que c'est central. Ça, c'est les centrales. Donc là, le 4, en fait, c'est, on va dire le premier. Celui-là là devant, il fait ça. C'est 804. 804.
Donc c'est le premier devant. Donc je le mets tout devant. Ensuite j'ai celui-là qui va à 813. C'est le 1, 2, 3. Donc le troisième. Et ensuite... Putain, c'est compliqué leur truc là. Vraiment, c'est vraiment pas facile. Et après il y a deux différentes encore sortes sur les bielles. Il y a le 7 et le 8. Celui-là, là, 805. Donc 805 c'est celui-là là. Donc 805 c'est ce que j'en ai le plus. Donc ça c'est des standards, c'est ce qu'il y a le plus, ça doit être des numéros 2. Et les numéros 2 ils vont donc, si là j'ai le 1 et là j'ai le 1, 2, 3. Donc il devrait en avoir un entre. Mais pourquoi est-ce qu'il y a deux photos? Je sais pas. Ouais. Je vais couper la caméra 5 minutes, je vais mettre de l'ordre là-dedans et je vous reprends parce que là j'ai mal à la tête. Déjà tu as ta carte SD qui est presque pleine. Enfin à moitié pleine. Grave, elle est toute grasse. Il y a de ces traces dessus. Ah oui. Ah, c'est un impact que tu as dessus. Ah, c'est quand j'ai soudé. Ah, toi tu soudes? Ouais, je soude avec à côté de la caméra. Putain, regardez-moi cette belle ligne. Putain, je sais plus filmer. Je sais plus comment on filme avec une GoPro. Tu sais plus, moi tu filmes. Ça, t'es en grand angle en plus. Je sais pas, ouais, c'est possible. Pour ça, dans tes vidéos, tu parais toujours... Gros et large. Ouais, voilà. C'est pour ça que les gens ils me disent tous après, ils me disent, mais t'es pas aussi gros que dans les vidéos. Quand même, hein. Gros, Parce qu'on sort de bide. Hein. Ça fait longtemps que j'en ai. Ça, c'est la cinquantaine. Hein? Exactement. Ouais, bon. Bon, ben, on va faire ça. La voiture à Louis, il veut pas travailler, il veut pas faire la voiture des clients, il veut pas faire la sienne. Il Ouais, fait tout grave. sous-traiter. C'est ça. Parce que moi, ça, c'est has-been, ça, faire de la mécanique. Bah oui, c'est Maintenant, le nouveau truc à la mode, c'est faire des lignes et faire des reprogs. vrai, c'est plus simple quand même. Ouais. Enfin, plus simple, ouais. Bof. Ouais, ça dépend comment tu vois le truc. Non, mais après, voilà, moi, j'ai dit, toi, tu sais faire les trucs là, t'en fais tous les jours, t'en manges au petit déjeuner. Bah, pourquoi c'est toi, moi qui le ferais, toi, t'es bon là-dedans, bah oui, voilà. moi j'ai l'habitude de les faire. Faire travailler les copains, et puis voilà. Hein. Bah oui, on va sortir les coussinets de Bilo, les coussinets de bielle, et on va tout changer. Voilà. Hein. Ouais, tout est posé là, ouais. J'ai tout mis dans l'ordre, comme ça doit être dedans. Avec toutes les références différentes, la 805, 805, 813, 805, la 804, la 800, 801, 809. Chaque fois, il y a un autre numéro. Ouais. Ils Ouais. sont chiants. La merde. Mais bon, maintenant on a tout qui est dans l'ordre, on va tout remonter. C'est ça. Et je vais vous montrer un peu comment je fais. Si je fais pas une crise, je peux vous filmer. Si je fais une crise, je coupe la caméra. C'est pour ça, moi, je vais m'en aller. Quand même des vrais freins dessus. Ah ouais, faut que ça freine avec 800 chevaux. 800 Ah chevaux. non, pas celle-là. Non, pas 800. En plus, les gens, ils savent même pas que j'ai ça comme daily maintenant. Ah ouais. Fini. Non, 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 Ah, non, faut juste faire comme ça. Ça, elle se met en veille pendant qu'on filme. Ouais. Ça, c'est dingue. Ouais, les gens ils savent même pas que t'as ça. Non. C'est une M3 Il diesel. faudra qu'ils le disent dans les commentaires s'ils veulent une petite présentation que Louis il fasse pour la voiture là. Et je pense qu'il va le faire. Faire une présentation d'un poêle à pétrole. Ah ouais, une chaudière, moi je dis Une toujours. chaudière, ouais, c'est Chaudière. vrai, une chaudière. Ouais, ça brûle, sans étincelle, sans rien. Ouais. C'est une chaudière. Ah bah ça. Bon, ben on va On bosse continuer. un petit peu. On va, exactement. Moi aussi, On il va faut que j'aille bosser. Tiens, je te passe le flambeau. aller. Moi j'éteins maintenant. Je vais couper et je vais reprendre après quand je travaille. Putain. Cette merde. Palier du haut, donc maintenant on va faire le palier du bas. Donc le palier du bas c'est 804. Donc 804 c'est le premier que j'ai mis devant. Donc je vais prendre celui-là là. On va sortir celui-là là-dedans. On va lui foutre. Là, donc le premier palier c'est celui-là là. Donc celui-là là, on va le foutre là-dessus. Coupe pour 2 secondes que j'y suis. Donc là, celui-là là, on va le foutre et jamais d'huile de l'autre côté. Donc jamais d'huile de ce côté-là, parce que ça sert à rien que ça tourne là-dedans. Si on met de l'huile là-dessus, ça fait une épaisseur en plus, et en plus il risque de tourner. Donc du coup comme ça c'est très bien. Donc maintenant on met un peu d'huile ici. Voilà. Voilà, c'est bon. 2 vis neuves. Hop, hop. Avec l'écriture là du 1, donc du premier palier. Lisible du sens
là vers là, donc là on est juste, et l'ergot du même côté que l'autre ergot. On le met comme ça, là je pose ça là-dedans, je fais comme ça. Maintenant on prend la visseuse et on pose ça contre. Voilà. Voilà. Et là maintenant, avec la clé, on vient les serrer pour que ça se mette juste contre un tout petit peu. Donc là, voilà, comme ça. Et là, on tourne pour voir si ça bloque pas. Et là, on voit que ça bloque pas. Allez hop, palier suivant. Je vais faire le dernier là-haut qui est déjà dehors. Vas-y. Vas-y. Encore. Encore. Vas-y. Vas-y, il reste plus rien. Vas-y, tourne. Vas-y. Vas-y, tourne. Vas-y. Attends. Je vais pouvoir tout repousser. Vas-y. Vas-y. Vas-y, tourne. Vas-y, vas-y, viens. Vas-y. Vas-y, tourne. Vas-y, tourne, tourne, tourne. Vas-y, tourne. Vas-y, reprends. Vas-y. Un petit peu. Et voilà, c'est bon. La misère. Hein. Bon, on va chercher le palier là. Donc le dernier palier, il est posé là. Donc celui-là, on va l'enlever. Voilà. On va bien essuyer ici l'huile qu'il y a là-dedans, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'huile là-dedans. Mettre 2 vis neuves et le palier dessus. Donc palier du bas. Là on est sur les paliers du haut, là on est sur le palier du bas. Donc c'est celui-là là. Non, c'est pas celui-là de devant, c'est celui-là de derrière que je suis en train de faire. Celui-là là. Donc celui-là là. Tac, tac, tac. 805. 805, c'est celui-là là. Voilà. Hop. Schrauben. Et hop. Donc là, l'ergot, il est du côté d'ergot. Tu le mets dessus. Voilà. Voilà. Donc là, je serre ça contre. Hop. Hop. Et on teste pour voir si ça tourne. Donc ça tourne, ça bloque pas, c'est magnifique. Allez hop, suivant. Hop là, raus. Et ceux-là, on voit qu'ils ont rien. Voilà, ça c'est la bonne référence. Alors il faut le mettre dedans comme ça. Oh, celui-là il rentre déjà tout seul. Il faut que je prenne le truc en plastique. Je prends mon plastique là. Et avec le plastique, vous allez le pousser sans normalement qu'il s'abîme. Oh là là, il rentre déjà tout seul. Voilà, il est dedans. Hop, hop, je pousse et là, il est dedans. Toujours avec du plastique, c'est mieux.
Et maintenant, on va terminer les autres, mais je vous coupe la caméra parce que ça sert à rien que je filme tout le temps la même chose. Le dernier. Tout est fait. Le seul que j'arrive pas à faire, c'est le deuxième, celui-là au-dessus. Parce qu'il y a les centrages du côté et il sort pas. On n'arrive pas à le faire coulisser sur le tour. Mais bon. Après, ils sont pas bouffés, donc ça devrait aller. Donc là, il reste le dernier de celui-là. On va le mettre dedans. Je vais vous montrer comment je rentre ça dedans. Hop. 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 Là, on prend ça, on le met dedans comme ça. Voilà. Là, je prends mon bout de plastique là. Je le mets sous le trou là. Une fois. Deux fois. Et après, tout se passe en tournant. Donc dans l'autre sens, évidemment, si on veut rentrer dedans, c'est dans l'autre sens. Là, je le pousse pour qu'il soit à peu près centré. Voilà. Et là, vous poussez dessus. Et hop là. Vous faites ça. Et hop, il est à sa place. Là, je le pousse pour qu'il soit bien à ras. Voilà, là, il est bien à ras. Et là, maintenant, il suffit de mettre le palier du bas. Et il n'y a aucune trace sur le vélo. Il n'y a rien du tout. Alors, vous faites comme ça. Voilà. On passe avec ça ici, là-dedans. Voilà. 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 Et là, on tourne. Et si on voit que ça tourne, eh ben c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais attaquer? Eh ben, on va attaquer ça. Dites-moi en commentaire sur quelle autre chaîne YouTube, de tout le YouTube, la caméra qui est toute dégueulasse, quelle autre chaîne YouTube, je disais, qui filme des choses comme ça. Je pense qu'il n'y en a pas deux des chaînes qui filment ça. Là, je vous partage quand même des trucs assez techniques que normalement, n'importe qui va me dire en commentaire, et je m'en fous. Sors le moteur. Mais moi, je m'en fous de sortir le moteur. C'est pas mon but de sortir le moteur. Mon but, c'est que ça fonctionne. Là, ça va très bien. Je suis seul. J'arrive à sortir la boîte seul parce que j'ai mon vérin de fosse. Parce que voilà, j'arrive à faire ça seul. Si je sors le moteur, il faut que je vidange le liquide, il faut que j'enlève la clim, il faut que j'enlève le faisceau électrique. Il n'y a que des soucis, des problèmes, des clips, des trucs, des machins. Là, je sors tranquillement mes coussinets, mes trucs. Je vais tout resserrer maintenant. Donc, ce que je vais faire, je vais faire maintenant mes bielles. Et on va tout remonter. Et tout fonctionnera. Donc c'est pas peine de m'écrire dans les commentaires, et même si vous avez envie, ça fait plaisir, c'est bien, ça fait un peu du référencement. Vous écrivez sur un moteur, ça sort, parce qu'il y en a plein qui écrivent ça. Et puis au final, juste pour info, j'avais fait une fois une vidéo, lorsqu'on tourne ça là, donc la courroie, elle tourne, elle entraîne l'alternateur, et ça entraîne ici, et bizarrement, ça entraîne la chaîne de distribution. Donc effectivement, lorsqu'on va tourner l'alternateur en haut, eh ben, ça va tourner en bas aussi. Pour ceux-là qui me suivent et qui savent de quoi je parle. Parce que quand j'avais fait une vidéo, comment diagnostiquer une chaîne, il y avait eu 300 000 messages où les mecs qui me disaient bricoleur du dimanche et je sais pas quoi, ça m'a bien fait rigoler. Donc les mecs qui se voient derrière la caméra là, réfléchissez un petit peu avant d'agir, de parler, de dire je vais écrire un commentaire. D'abord réfléchir. Et avec l'IA, je pense que même si vous l'écrivez sur l'IA ou sur n'importe quoi, ChatGPT, je pense qu'il va vous dire comme quoi que c'est relié, puisque le vilebrequin c'est une pièce. Allez hop, on arrête de raconter des conneries, de perdre du temps, on va changer ces bielles. Non, là c'est pas bon. Là il bouge plus.
Là, on n'est pas bon, là. C'est dans l'autre sens, c'est comme ça. Voilà. Voilà, là, il est juste. Bon, on a vu, je me suis trompé de sens. Parce que la lumière, elle est devant, donc j'ai pas vu. Là, il n'y a plus de traces. Donc là, ça bouge. Là, ça bouge. Et avant, ça bougeait plus. Parce qu'il était à l'envers. Et donc, la forme, je vais vous montrer ça après. J'ai oublié de le filmer. C'est des bielles fissurées, ils appellent ça. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Des bielles... ouais, cassées, fissurées, je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est Brechbleu en allemand. Et donc là, il faut bien mettre dessus pour que ce soit aligné et qu'on ne voit aucune marque ici. Donc là, maintenant, on va faire le troisième, là. En faisant le troisième, je vais vous montrer comment que c'est. Bon, là, je vais tourner le vilo et en tournant, il va ouvrir les soupapes. Voilà, et là, du coup, il descend tout seul. Et si maintenant, je tourne un petit peu le vilo, comme ça, les soupapes sont fermées, là, et j'arrive même plus à le bouger. Alors que si je reviens, voilà, là, il va tout seul. Toc. Allez, on remet le chapeau, là. Mettre comme là. Donc là, on voit que c'est comme cassé, en fait. Donc les bielles, ils sont comme s'ils étaient fissurés. À la production, ils cassent ça, en fait. Donc là, on peut mettre ça là-dedans avec le petit ergot. Voilà. Et là, maintenant, on peut le remonter. Bon, je vais quand même vous montrer la gueule des coussinets. Hein. Alors, les coussinets. Alors, on voit ceux-là avec les stries. C'est ceux-là qui sont en bas. Ceux-là qui sont plus foncés, c'est-à-dire ceux-là là. Ceux-là là. Celui-là là. Et celui-là là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a encore un normalement qui doit être avec des stries là, mais je sais pas lequel c'est. Je sais pas, c'est bizarre. Parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il en manque un. Il est où le dernier? Là, il se cachait là derrière. Bon, on voit. Ça, c'est ceux-là qui forcent. Ceux-là qui a toute la pression. C'est-à-dire ceux qui sont en haut de la bielle. Sur lesquels ça pousse. Donc sur la bielle, ça pousse sur celui-là du haut. Ceux-là, ils sont un peu gris, foncés. Ceux-là qui sont en dessous, qui sont juste là quand on décélère. C'est-à-dire que ça tire le piston. Ceux-là, ils ont vraiment rien. Ils sont moins costauds. Et ensuite, on voit très bien que ceux-là, avec les striures, c'est ceux-là qui sont en haut sur le vilo, qui ceux-là ne travaillent pas autant que ceux-là qui sont en bas. Donc, ça c'est ceux-là du bas. Donc sur ceux-là, le vilebrequin il vient pousser dessus. Donc lui il pousse quand vous mettez gaz, et quand vous coupez les gaz, c'est eux qui prennent un peu. Donc on voit très bien que là, ils sont bien noircis parce qu'il y a une grosse poussée dessus. Donc ils ont déjà bien travaillé. Alors que ceux-là, ils ont quasiment rien, à part le premier et le dernier. Je pense que c'est le fait que le vilebrequin il soit vachement long, que ça travaille un petit peu, et que ça fasse ça. Donc comme quoi, sur ces moteurs là c'est pas les bielles, mais le vilo qui travaille. Comparé à un moteur essence par exemple sur un M, ceux du vilo prennent moins dans la gueule que ceux-là des bielles. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le couple du turbo et du diesel. Turbo diesel sport injection, il n'y a pas ça. Donc du coup comme il y a moins de couple, eh ben, ils prennent moins. Bon, maintenant il reste le serrage à faire. Le serrage, je vais me casser un peu les bras.
Et une fois que j'aurai fait le serrage, on peut aller remonter pompe à huile et tout ça. Et maintenant, la deuxième passe. J'espère que je glisse pas, sinon j'ai plus de doigts. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Toujours contrôler quand on a serré que ça tourne. Bon. Maintenant les bielles. Serrage des bielles. Et c'est pas la peine de venir me demander dans 2 jours comment on serre les bielles, comment on serre les vélos. Hein. Vous avez qu'à regarder les vidéos entières. Hein. Serrage des bielles, Bleuschrauben. C'est les vis de bielle. C'est du 9, parfois 47, M9. C'est 20 Nm, 70 degrés, 70 degrés. S'il y en a un qui me demande dans la vidéo, je réponds jamais. Jamais de la vie je lui réponds. Allez hop, c'est parti. Donc 20 Nm c'est quasiment rien. Et 2 fois 70 sur le pied de vis, là ça va, c'est pas aussi dur que le vélo. Contrôle, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, il bouge et il bouge. Il faut toujours latéralement que ça bouge. Si ça bouge pas, c'est qu'il y a un problème. Donc là maintenant je vais faire la dernière passe sur toutes les bielles puisqu'il y a 2 fois 70 à faire. Et une fois que j'aurai fait ça, on sera terminé. Allez hop, je vous reprends quand j'ai fait la deuxième passe. Là il y a le pompe. Là elle est toute neuve et là on voit dedans. Si vous regardez bien, vous voyez les pignons. Et donc comme elle est sec, ce que je vais faire, je vais la remplir d'huile comme ça. Voilà. Maintenant je vais la faire tourner. Et là je sens qu'elle l'amorce déjà. Là. Là on sent déjà qu'elle est déjà en train de tirer l'huile. Comme ça quand on la monte, elle aspire plus vite. Si vous la montez à sec, elle met un peu de temps. Et vu que tout est neuf, ça met un peu de temps à arriver. Donc du coup ce que je vais faire maintenant, j'ai mis l'huile, je vais direct la poser. Bon, le passage des coussinets bielles est fini. Le classique va reprendre son dessus, c'est-à-dire le carter, la boîte de vitesse, le volant moteur, tout ça, ça va être remonté. Pour moi, c'est du classique. Donc là, je vais maintenant remettre la crémaillère à sa place et je vais pouvoir gazer nous un petit peu. Allez hop. Quand on voit ça là, il reste ça, volant moteur, tout ça là, jauge à huile, support moteur, les vis du carter, 2-3 vis de la boîte. Et on se dit, il y a juste ça encore. Alors que la voiture, elle est complètement démontée, qu'il y a encore le vélo qui est apparent. C'est un peu comme sur une moto de cross. Chaque vis a son utilité. Sur les motos de cross, une vis, elle tient 2 choses.
Das Getriebe. Allez hop, on fout ça là-dedans. Je suis noir là ou quoi? Non, ça va. Après, je suis vraiment noir là en plus. Comme Thibaut Inchep, il se maquille aussi. Il veut jouer à l'homme, il se maquille après. C'est bon comme ça? Parce que les yeux maquillés, c'est pas pour les mecs quoi. J'arrive même pas à passer la clé pour dévisser la vis là-haut. Alors du coup j'ai accroché avec une sangle. Et je tire le moteur du côté. Voilà. Et maintenant ça passe. Hop là. Et là, du coup on a de la place. Pas con l'animal, hein. Toujours. Et je l'ai pas fait parce que je suis tellement sûr. Regardez que ça tourne derrière. Là. Donc là on voit que je peux tourner. Donc du coup ça veut dire que la boîte de vitesse elle a sa place. Mais si jamais c'est pas la place et vous serrez la boîte de vitesse, et ben c'est fini. C'est end pour le moteur, pour la boîte de vitesse. Parce que vous cassez les deux ergots. Là je vais le tourner un petit peu pour le mettre comme ça. Et là je vais aller mettre les vis. Et là on voit il reste vraiment plus beaucoup de vis. Hein. Donc là, j'enlève le bout de papier là. On voit qu'il reste que ça. Hein. Démarreur, vis des tuyaux, vis de l'isolation, vis du support moteur, tac tac tac. Et les vis du... ça c'est pour la boîte et ça c'est pour le convertisseur. Donc là il reste vraiment plus beaucoup de vis. Toujours bien ranger les vis. C'est toujours important ça. Allez hop, je vais serrer ces vis là et je vous reprends. Grand moment dur pour moi. De l'huile, un filtre à huile, remplir le filtre à huile plein d'huile, déjà ça déborde, que ça coule dans la pompe à huile et dans les orifices partout du graissage pour le vélo. Et ensuite c'est le moment d'appuyer sur le Neumann pour voir si cette voiture tourne normalement, si elle fait pas de bruit bizarre. C'est toujours un moment très très dur. Allez hop, on va sortir lui, remplir, ça on s'en fout. Et mettre de l'huile. Bon. J'ai comme une boule dans la gorge. Je sais pas si quelqu'un peut comprendre ça. Non, là, c'est toujours un moment un peu spécial. Donc là, on va essayer de démarrer maintenant ça. Donc j'espère qu'elle démarre pas tout de suite. Et ce que je pense que je vais faire, je vais débrancher ça. Le temps que ça tourne un peu, que ça amorce tout le système. C'est toujours mieux. Voilà. Bon, vas-y, mets-moi un coup de clé. On va déjà amorcer le système. Ah, ça c'est le nettoyant frein dans l'échappement. Vas-y. Vas-y. Attends. Hop. Bon, là j'ai entendu un bruit. Maintenant on va brancher ça. Vas-y.
mis un peu plus de 1000 là. Ça a l'air bon, hein. Je vais m'en voir. Vidange de la boîte de vitesse. On va changer le carter là. Donc là j'ai le nouveau qui est là. Le carter. Rincer un peu tout ça là pour que toute la merde qui sorte. Remettre l'huile dedans. Comme ça sera propre. Bon, je vais vous passer la vidange de la boîte. Je vous dis juste que je l'ai fait. Mais c'était rien que je filme parce que j'ai déjà filmé 1000 fois. Et juste pour rigoler comme ça. Il y en a quand même que je connaisse bien, les personnes qui arrivent à dire que je sais pas faire des vidanges de boîte automatique. Mais bon, depuis 2005 ou 2006, je crois que j'ai fait des boîtes de vitesse automatique. Et j'en ai pas une qui est revenue. Donc, pour ceux-là qui se sentent visés et qui disent que je sais pas le faire et qui vont ailleurs parce qu'ils veulent le faire ailleurs, moi ça me dérange pas, ils peuvent aller ailleurs. J'ai assez de boulot. Mais ça me fait juste rigoler. Le mec il n'arrive pas à faire sa boîte de vitesse lui-même et il me dit ah, moi je sais pas le faire. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat là. On va laisser couler ça tranquille, on va foutre le bouchon dessus, on va changer le carter et on va remettre de l'huile là-dedans. Comme je sais pas le faire. Faut quand même que je vous montre ça. La gueule de ce qui sort là-dedans, du filtre, quand on fait sortir l'huile à l'envers. C'est un truc de fou. Je sais pas faire, faut pas venir chez moi. Ça déborde. Maintenant il faut monter en haut, démarrer. P, N, machin, jouer avec les vitesses, R, toute la merde. Remettre sur P, laisser tourner la voiture un petit peu, que ça chauffe un peu, parce qu'elle n'est pas très chaude. Et quand ça arrive à température, remplir. Jusqu'à ça déborde. Au début ça déborde un peu la vieille huile encore, et après ça sort de l'huile neuve. Et c'est exactement pareil qu'avec la machine. Ouais, c'est bon. Moyen, hein. On va nettoyer tout ça. C'est déjà mieux là, hein. Ça me plaît déjà mieux comme ça. Allez hop, on va dégager tous ces vieux clapets là, pourris là, qui font chier tout le monde.
Ein bisschen sauber. Bon, là, on voit que j'ai un peu gratté là-dedans, j'ai tout enlevé. Donc, on voit déjà que c'est un peu clair là-bas dans les trous. On voit déjà qu'il y a carrément l'alu. Donc là, on va remonter ça. De toute façon, le plus gros de la merde, il passe à travers de toute façon. Après, si on nettoie trop, après, elle a du mal à démarrer. Donc, je vais remettre la pipe dessus, comme j'ai fait pour l'enlever, par ici. Je vais la poser à plat, je vais la serrer, remonter tous les périphériques, tout ce qui va autour. Je vous montre quand je mets la pipe dedans. Et après, je termine tous les restes. Et puis, je vous reprends dès qu'elle tourne, qu'on puisse aller faire un tour avec ce véhicule. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. C'est toujours un peu délicat quand on fait les coussinets de vélo et les coussinets de bielle. Allez hop, c'est parti. Il n'y a pas de voyant, il n'y a rien d'allumé, tout est bon. Et c'est le moment de partir rouler. C'est toujours un peu, vraiment, quand on fait les coussinets et toute la merde, c'est vraiment un truc un peu que j'aime pas quoi. Il y a toujours un risque. Bon, ça roule vraiment fluide, vraiment propre là. Bon allez hop, on va la faire chauffer un petit peu. Là elle est à 50 degrés. La boîte de vitesse magnifique. Les vitesses ont déjà changé à 1000 tours. Là je roule, je suis à 1000 tours. Allez hop, c'est parti. Pas un bruit, rien du tout. Maintenant, il faudra juste contrôler s'il n'y a pas une fuite, mais je pense pas. Bon, je lui ai déjà mis un peu dans les oreilles. Là, elle est chaude. Alors, je vais pouvoir vous montrer. Hein. Rien à signaler. Bon, on va faire un petit peu de kilomètres sur la voie rapide tranquille. On va la laisser un peu chauffer, rouler normal. Donc là pour l'instant il n'y a rien à signaler. Après quand une chaîne elle est neuve, hein, ça c'est mon avis à moi personnel maintenant, mais je sais qu'il y en a qui vont peut-être dire non c'est des conneries. Mais la voiture ne marche pas pareil au début que quand la chaîne elle a tourné un petit peu. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a roulé 2-3 fois, que tout s'est bien mis en place, ça a bien chauffé, refroidi et tout, et ben ça roule plus pareil. La voiture elle est plus libre après, elle tourne plus propre. Alors que quand on vient de le remonter, on sent que ça force encore un peu parce que tout est neuf. Donc là il y a les coussinets, les bielles, il y a tout qui est neuf. Donc du coup faut lui laisser un peu le temps de venir quoi. Faut rouler un petit peu avec, faire des kilomètres. Et au bout d'une centaine de kilomètres, je pense que ça sera bon. Bon ben on va s'arrêter là sur ces images. Sur ces magnifiques images de cette vidéo qui est peut-être un peu longue, je sais pas. J'en sais rien combien de temps j'ai filmé. Mais je me suis dit,
autant la faire parce que ça peut être intéressant pour certaines personnes. Après, c'est pas la peine de me bombarder de messages pour me demander comment, quoi, quand, où. Je peux pas faire ça tous les jours, hein. C'est pas possible. C'est trop, un boulot trop chaud. C'est trop dur à faire, c'est trop long, je peux pas faire ça pour tout le monde, hein, parce que je pense que certaines personnes qui comprennent et qui font un peu de mécanique, ils se doutent bien que je peux pas faire ça tout le temps pour tout le monde. Déjà il y a trop de risques, déjà pour commencer, et surtout quand on me demande si le moteur il claque, est-ce qu'on peut changer juste les coussinets? Non, ça marche pas. Ça marche uniquement sur un moteur qui est propre, qui est sain. Donc voilà. Donc sur ces images et ces paroles, je vous laisse passer un bon week-end et on se retrouve vendredi prochain normalement dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde et puis gardez la forme. Qu'est-ce que t'as à dire? Bah, ça roule. Voilà. Merci, abonnez-vous, salut. Ciao. Non, franchement, bah bien. Franchement, nickel, la voiture elle tourne nickel. Elle fait beaucoup, elle fait moins de bruit du moteur qu'avant, même que le moteur il avait rien. Les coussinets c'est nickel, la chaîne elle était à peine usée, tu m'as dit. Mais ça suffit pour que là le moteur il tourne nickel. Moi je trouve elle fait moins de bruit. Elle marche pareil qu'avant, ça c'est normal. Tu m'as dit qu'elle était un peu encrassée dans l'admission. Ouais. Je remarque pas de différence, mais bon, ça c'est pas grave. Moi, c'est du moment que maintenant tout est bien, c'est reparti pour 250 000. Ouais, je pense, ouais, 200, 250 000. Ouais. Là, elle a 235 000 au compteur ou 240, je sais plus. Ouais, bah je pense 250 facile, hein, tu fais. Bah, même peut-être plus puisque t'as plus le FAP. Et si tu fais les vidanges en temps et en heure, ouais, c'est ça. tu fais plus de 300 000 bah, bornes. Une vidange. Là-dessus, quand tu. C'est un peu aussi long life, non? Un truc comme ça. C'est, je crois, tous les 30, non? Ouais, 30 000, ouais. Faut pas. Non, faut pas. C'est économique, mais faut pas le faire. Même sur les Volkswagen, tout ça, faut surtout pas le faire. C'est vidange tous les 15 ou 20, voilà. Mais là-dessus, vidange tous les 15. La preuve, celle-là, elle a toujours été entretenue chez BM comme il faut. Les vidanges, je crois, elles ont été faites tous les 20 sur celle-là, un truc comme ça. Bah, la preuve. Bah ouais, faut faire les vidanges. C'est pas tous les 30 000 et après 30 000 le mec il se dit encore oh tiens je fais encore 10 000 de plus et puis j'en ai déjà eu qui avait fait 50, 60 avec la même huile. Ah oui mais c'est ça, après c'est du caramel et voilà. C'est dégueulasse. Et c'est pas le prix juste d'une vidange. Même si, admettons à 30 000 t'as la vraie vidange BM, rien ne t'empêche à 15 000 tu ouvres ton bouchon, tu mets de l'huile, un filtre à huile, ça te coûte 100 balles et voilà. Comme ça au moins tu es tranquille et tu fais une révision entre BM, ils ont même pas besoin de le savoir tu vois. Moi je fais même des révisions hors réseau, c'est-à-dire des véhicules qui sont garantis, qui viennent chez moi entre deux trucs et qui font une révision et qui en refont une après. Ouais c'est ça. Ah, c'est des cochons. Oh, ouais. Ils font un de ces bruits. Mais ils sont juste là. Oui. Oui, je sais, c'est un peu bizarre. Mec, mais c'est normal qu'ils sont montés jusque là.